Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons reprendre notre nouvelle leçon numéro 10 où nous étions partis de l'observation de cette coupe de tronc d'un pin noir. Nous avions fait l'observation que sur cette coupe de tronc, nous avions donc des figures qui étaient une alternance de cernes sombres et claires au niveau de cette coupe. Vous m'aviez donc, vous me mettiez souvent l'idée en classe que ces alternances de cercles foncés et clairs sont des éléments qui permettent d'indiquer l'âge de l'arbre et donc sa croissance, ce qu'il fallait donc vérifier sur l'activité numéro 28 sur le site de la cuisinière. Vous aviez donc à votre disposition sur le site ces deux documents. Alors voici le premier où je vais vous présenter la même photographie mais avec le vocabulaire scientifique pour pouvoir décrire le tronc de l'arbre. Alors la partie centrale d'une coupe de tronc, c'est ce qu'on va appeler la moelle. Toutes les coupes de tronc ont cet élément visible à l'axe. Ensuite, nous avions donc l'écorce que vous connaissez et toute la partie centrale d'un tronc, d'un arbre, est faite d'une matière qu'on appelle le bois. Donc le bois est présent au niveau de la coupe du tronc, ça pourrait être également présent au niveau, par exemple, des branches. Alors, si on veut en savoir davantage sur cette partie bois qui correspond au tronc, vous aviez ensuite ce document, donc où on voyait en détail cette coupe de tronc avec toujours ici les cernes sombres, donc c'est cette épaisseur ici, et l'épaisseur ici qui correspond aux cernes claires. Je reviendrai sur les petits pointillés que vous voyez ici après. Alors, vous aviez donc un texte qui vous permettait d'en apprendre davantage sur ce que l'on peut savoir sur ces cernes sombres et cernes claires. Alors, on commence par vous dire que ces cernes claires correspondent au bois produit au printemps. Donc, l'épaisseur ici que vous voyez, c'est systématiquement du bois que va produire l'arbre au moment du printemps. L'épaisseur, les cernes sombres et le bois produit en été. Donc ici, cette partie ici, cette couche ici de cernes sombres, c'est la partie du bois produit pendant l'été. Donc, si je reprends, ici on a du bois produit pendant le printemps, ici pendant l'été, ici pendant un printemps, ici pendant un été, ici pendant un printemps, ici pendant l'été. On ne voit donc rien apparaître pour l'instant en ce qui concerne l'hiver et l'automne. Et le texte vous dit, en hiver, en revanche, la croissance est stoppée. Donc, la production de bois ne va être possible qu'au printemps et en été. Les cernes claires et les cernes sombres en témoignent. Le reste de l'année, il n'y a aucune production de bois. Tous ces éléments expliquent qu'à chaque cerne concentrique correspond une année de vie de l'arbre. Mieux, elle renseigne sur les conditions climatiques. On y reviendra plus tard par rapport à ces nouvelles informations. Alors, par rapport aux questions que vous aviez donc à faire sur le site de la cuisinière, je reprends ces questions. Vous aviez donc à reprendre à quoi correspondent les cernes claires. Donc, au bois produit durant l'été, bois produit durant l'hiver, bois produit durant le printemps, bois produit durant l'automne. Donc, les cernes claires, ça correspond au bois produit durant le printemps. Bonne réponse. À quoi correspondent les cernes sombres? Au bois produit durant l'été. Hiver et automne, on a dit qu'il n'y avait aucune production de bois. Alors ensuite, sur la coupe de tronc, on peut compter 12 cernes sombres. Donc si on prend l'ensemble de notre coupe de tronc ici, on pourrait remarquer que nous aurions 12 cernes sombres, bien visibles. Alors ici, la dernière, c'est un peu plus confus à l'observation, c'est pour ça que je vous donnais l'information, sinon ça aurait été pour vous difficile de tomber effectivement sur la valeur, sur le chiffre exact. Donc, on a 12 cernes sombres. Donc, si on a 12 cernes sombres, cela veut donc dire qu'on a eu 12 étés, puisque c'est le bois qui a été produit en été. S'il y a eu 12 étés, ça veut dire que l'arbre, il a quel âge? Donc, la proposition c'était 6 ans, 12 ans, 24 ans, il a donc 12 ans. Une cerne sombre, une cerne claire, ça correspond à une année, puisqu'il y a un printemps et un été. Donc, l'arbre avait 12 ans quand il a été abattu dans l'enceinte du collège. Vous aviez ensuite un document, un graphique qui vous donne en détail la croissance en épaisseur du tronc de l'arbre au fur et à mesure de ces 12 années. Alors, deux graphiques, nous n'avons pas eu l'occasion pour l'instant d'en étudier en SVT. C'est quelque chose qu'en mathématiques, vous voyez très tard dans l'année.
Alors, je ne suis pas sûre que vous ayez déjà vu ce genre de document pour tous. Peut-être que vous en avez déjà vu en géographie, donc je vais reprendre ça. Alors, ici, vous avez un axe horizontal avec une flèche, donc ça veut bien dire que ça se lit comme ça. Donc, cet axe ici horizontal va vous indiquer le temps ici en année. Donc, on commence en 1994, on va ensuite en 1995 et ainsi de suite jusqu'à arriver en 2005. Donc, on peut considérer que nous avons commencé les mesures du tronc de l'arbre en 1994 et que cette mesure du tronc s'est arrêtée en 2005 lorsqu'il a été abattu. Alors, nous avons au fur et à mesure donc, des années estimé l'épaisseur du tronc de l'arbre en centimètres. Donc, c'est ce que vous allez avoir comme indication ici sur l'axe vertical. Donc, l'axe vertical se lit dans ce sens-là. Vous voyez qu'il y a une flèche. Donc, nous aurions une épaisseur de 0 cm et nous avons ici, sur l'axe du graphique, une épaisseur qui peut aller jusque 12 cm. Alors, comment lire le document? Si je prends ici 1994 pour savoir quelle épaisseur le tronc de l'arbre avait, eh bien là, je n'ai qu'à rester ici, je vais voir sur mon graphique, c'est le point noir qui apparaît ici pour avoir la mesure de l'épaisseur du tronc en centimètres. En fait, au fur et à mesure des années, on a mesuré l'épaisseur qu'avait le tronc. Donc en 1995, nous avons cette mesure qui a été obtenue. Voilà, à chaque fois, 1997, c'est cette mesure. En 2000, c'est cette mesure ici. Et nous avons relié tous les points obtenus et ça fait cette courbe ici. Donc cette courbe ici illustre la croissance du tronc du pas noir au fur et à mesure de ces 12 années. Donc, pour être sûr que vous sachiez lire ce document, je vous avais posé deux questions précises. Indiquer l'épaisseur du tronc en 1994. Donc, si vous avez bien compris, 1994, c'est ici. On a la valeur 0. On a la valeur de 2 cm. On voit que le point qui a été positionné est entre le 0 et le 2. Donc, il faut qu'on donne une valeur plus précise. On ne peut pas dire entre 0 et 2. C'est pas assez précis. Donc, entre 0 et 2, on sait que nous avons 1. Donc 0, 1, 2. Donc le chiffre n'est pas indiqué sur le graphique, mais nous, on l'en déduit de façon logique. Donc ici, c'était 1 cm. Donc en 1994, le tronc de l'arbre avait une épaisseur de 1 cm. Si notre point avait été juste en dessous, donc ici, nous aurions eu 1 cm, entre 0 et 1, entre 0 et 1, nous avons 0,5, nous aurions pu dire que c'était 0,5 cm. Donc j'espère que vous avez compris le principe. Ici, par exemple, entre 2 et 4, au milieu ici, de cette case, ça voudrait dire que c'était 3 cm. Donc en 1994, donc l'arbre avait un tronc qui mesurait 1 cm. Ici. Ensuite, autre question, je vous demandais d'indiquer quelle était l'épaisseur du tronc en 2005. Donc 2005, je reprends mon document ici, 2005, et c'est ici. Donc il faut que je trouve la valeur notée sur le graphique. Donc je remonte ici à la perpendiculaire pour tomber sur le point noté sur le graphique. Voilà, donc ce point-là correspond à cette année 2005 et en épaisseur, je suis les pointillés pour voir à quoi ça va correspondre sur mon axe ici vertical. Ça correspond à 12. Donc en 2005, le tronc de l'arbre avait une épaisseur de 12 cm. Donc je pars ici de l'année, voilà, j'arrive sur le graphique et cette fois-ci, pour trouver l'épaisseur, je suis ma ligne horizontale. J'espère que vous avez bien compris. Alors, si je fais un dernier exemple pour être sûr, donc en 2000, alors je vous laisse regarder le graphique. Vous faites une pause si vous voulez sur votre vidéo. Je vous demande de me dire, de rechercher quelle était l'épaisseur du tronc en 2000. Donc 2000, c'est là. Alors, vous avez fait la pause, vous avez trouvé la réponse. Donc en 2000, je cherche, je monte ici sur le graphique pour trouver. Alors là, je n'ai pas de trait horizontal qui m'amène vers l'axe. Alors j'imagine qu'il y en a un. Donc je suis ici, je suis sur mon horizontal. Alors si vous aviez vous sur une feuille papier ce document-là, je vous dirais d'utiliser une règle. Voilà, j'arrive ici sur mon document. Mince, il n'y a pas de chiffre indiqué. Alors il faut que je l'établisse ce chiffre. Donc je suis entre 6 et 8.
entre 6 et 8, je suis exactement ici à la moitié, donc ça serait 7 cm. Donc voilà pour la croissance de l'arbre du tronc du pin noir. Donc en 1994, son tronc faisait 1 cm. Au bout des 12 années, l'épaisseur du tronc faisait 12 cm. Je vous demandais ensuite ce qu'avait dû produire le pin noir pour être capable de grandir et de grossir. Si on le voit grandir et si on le voit grossir, c'est qu'effectivement, il se passe quelque chose au niveau de l'arbre. Il va fabriquer ses organes. Nous, chez les animaux, c'est exactement pareil. C'est ce qu'on avait vu chez l'homme lors de la croissance, les besoins nutritifs, ainsi que chez la vache. Pour nous être capable de grandir, nous sommes obligés de produire nos organes. C'est ce qu'on avait dit de la matière organique. Eh bien, chez les végétaux, ça va être exactement pareil. Donc, pour grandir et grossir, forcément, l'arbre a dû produire du bois, puisque c'est la matière qui constitue son tronc de l'arbre, par exemple. Il a dû également produire ses racines. Et donc, comme les racines et le tronc et les branches et les feuilles sont des organes, il a donc dû produire ce qu'on va appeler de la matière organique. Et il a produit également, par exemple, de l'écorce. Alors, il y a plein d'autres choses que j'ai pas notées sur ma liste. On est bien d'accord. Les feuilles, les bourgeons, les branches, etc. Par contre, est-ce qu'il produit de l'eau, l'arbre? Non, il ne produit pas d'eau. Hein. D'accord? Ça, c'est de la matière minérale dont on va avoir besoin pour la suite. Donc, voilà tous les organes que peut produire, par exemple, l'arbre. Et ces organes sont ni plus ni moins que de la matière organique. Donc ça doit vous rappeler quelque chose qu'on avait vu chez les animaux. Les animaux sont capables de grandir et de grossir, de produire leur matière organique. Alors, la production du bois par le pin noir est plus importante au printemps qu'en été. Autrement dit, il semble grandir, grossir davantage au printemps qu'en été, puisque souvenez-vous, regardez bien sur notre photographie du pin noir, on voit bien que l'épaisseur de la partie du bois qui est produite pendant le printemps est beaucoup plus épaisse que ces couches ici de cernes sombres que l'on voit sur notre coupe de tronc. Donc ça veut dire qu'en épaisseur, le tronc est capable de grandir davantage, de grossir davantage pendant le printemps. Alors pourquoi? Alors on réfléchit à ce qui peut être différent au printemps et en été. Alors, au printemps et en été, qu'est-ce qui peut être différent? Et souvent, effectivement, ça va être en relation avec les conditions climatiques. Alors, quelles sont les conditions climatiques qui pourraient être importantes pour qu'un arbre, un végétal, puisse grandir plus ou moins? Alors, souvent, vous m'avez dit dans votre réponse, et c'est la réponse d'ailleurs de l'élève, ici, que j'ai pu prendre, que ça dépendait du fait qu'il y ait plus d'eau au moment du printemps. Alors, effectivement, le printemps, c'est une saison où effectivement les températures vont augmenter à nouveau, même si ça reste parfois assez frais. Mais la vraie différence, c'est qu'il y a beaucoup d'eau. Beaucoup plus d'eau qu'au moment de l'été. C'est vrai que l'été, pour nous, les températures sont des conditions idéales. Mais le problème, c'est qu'en été, même si on a des températures idéales, là, il va souvent manquer d'eau. Il y a beaucoup moins d'eau. Et les plantes, effectivement, pour grandir, semblent avoir besoin d'eau. Et d'ailleurs, quand on regarde à l'extérieur, au moment du printemps, dans la nature, c'est la période où on voit que les arbustes, les plantes, les herbes grandissent le plus. Et que c'est, en général, bien vert. Donc, c'est cette différence de production de printemps en été, de bois au printemps et en été, dépendra de la présence de l'eau, de la quantité d'eau au niveau des saisons. Donc pour faire le bilan dans la leçon, je vous ai remis les différents documents. Je vous ai mis ici le résumé que l'on vient d'établir à partir de l'activité sur le site de la cuisinière. Et je vous remets donc ensuite la conclusion bilan sur les organismes vivants sont des producteurs. Nous avions vu il y a quelque temps que les animaux étaient capables de produire leur matière organique. Nous venons de voir que les végétaux sont capables de faire la même chose pour grandir et grossir. Donc on peut dire que tout animal et végétal capable de produire sa propre matière organique est un producteur. Et cette production de matière organique va toujours se faire à partir de ce qu'ils vont prendre dans le milieu pour se nourrir.
Donc voilà la conclusion, définition sur les organismes vivants sont des producteurs. Donc le problème que l'on va devoir résoudre maintenant, c'est mais de